Est-ce qu'on serait pas en chemin vers la fin de l'immigration massive en Occident? Eh bien, c'est une question qu'on est légitime de se poser puisque cette question vient d'être mise en avant par un économiste américain très reconnu qui a fait un article dans le New York Times où il annonce tout simplement la fin du mythe de l'immigration massive en réponse au vieillissement démographique, à la pénurie de main-d'œuvre, au ralentissement de la croissance, etc. Hein, ça fait des années qu'on nous dit que l'immigration massive, c'est la réponse magique à tous nos soucis en Occident. Et en fait, pas du tout. Hein. On sait très bien que c'est ce qui cause actuellement le déclin de plus en plus de l'Occident, puisque plus l'immigration augmente, plus l'Occident décline. Et ici, ça vient d'être mis en avant dans le New York Times. C'est peut-être la fin, pour une fois, de quelque chose que l'on attend depuis très longtemps, la fin de l'immigration massive. On va en parler. C'est assez incroyable. Donc, l'immigration massive, c'est tout simplement un mythe qu'on nous sert depuis très 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 longtemps, puisqu'on la juge, enfin on la juge efficace en réponse justement au vieillissement démographique, donc vieillissement de la population, face à la pénurie de main d'œuvre et surtout face au ralentissement économique. Eh bien, la seule réponse magique à tout ça, c'est l'immigration, faire venir des milliards d'Africains en Europe pour enfin relever l'Europe, magnifique, incroyable. Sauf qu'on sait très bien, nous, que ça ne marche absolument pas, puisqu'en fait, on en voit les résultats. Là où les gauchistes et les centres ont un déni monumental à ce niveau-là, puisqu'en fait, ils sont allés tellement loin dans ce projet que c'est très compliqué d'assumer derrière et de vouloir faire demi-tour. Hein. Le chemin du retour est plus compliqué que de continuer de s'enfoncer dedans. Mais voilà, on sait très bien, nous autres, que l'immigration massive, eh bien, c'est tout simplement ce qui a causé, hein, c'est la plus grande cause, selon moi, du déclin de l'Occident, puisque tu fracasses les cultures locales, tu fracasses le sentiment de nation, tu fracasses la sécurité dans les pays, tu fracasses le niveau des salaires, tu fracasses le logement, tu fracasses le coût de la vie, tu fracasses absolument tout, d'accord. C'est absolument incroyable les conséquences de cette immigration massive et c'est peut-être la fin, bel et bien, de tout ça. Donc on va lire un article de F de Souche qui justement résume et a traduit un article du Financial Times, donc le magazine américain, où on a Oren Cass, que vous voyez juste ici. Je vous le mets là. Oren Cass, qui est donc un économiste américain très reconnu, qui a lui, du coup, posé cette question. Voilà, il s'est demandé si fallait peut-être pas arrêter ce truc-là, vu les dégâts que ça a causé déjà maintenant. Est-ce que ça continuera à causer comme dégâts pour plus tard? Longtemps présenté comme une réponse évidente au vieillissement démographique, aux pénuries de main-d'œuvre et au ralentissement économique, l'immigration massive fait désormais l'objet d'une remise en cause croissante. Oren Cass, un économiste en chef d'American Compass et contributeur au Financial Times, estime que les économistes ont trop souvent minimisé ces effets sur les salaires, la qualité de l'emploi, les logements et les services publics. Nous, on le sait très bien. Hein. C'est-à-dire que plus tu accueilles d'immigrés, plus, si on reprend dans l'ordre, plus les salaires vont baisser, puisque eux sont prêts à bosser pour moins cher que les Français. Hein. Les Français savent ce que vaut leur travail en France, là où les immigrés, pour un salaire de misère pour un Français qui a un niveau de vie français, eh bien un immigré du fin fond de l'Afrique, lui, t'es le roi du pétrole avec un salaire comme ça en France. Donc en fait, ils vont venir, ils vont accepter des salaires de plus en plus bas. Au final, ça va faire baisser le niveau et surtout, ils vont bosser clandestinement. Hein. À Paris, il y a combien de clandestins qui bossent au mètre carré? Ça, c'est quand même un truc de fou. Même dans les institutions publiques comme la mairie, etc., ils embauchent des clandestins. C'est assez incroyable. Avec toutes les associations qu'il y a à côté, c'est absolument lunaire. Et justement, la qualité de l'emploi diminue, puisqu'en fait, tu fais venir des millions et des millions de gens qui ne sont pas qualifiés. Donc, tu baisses comme ça au fur et à mesure cette qualité de l'emploi, puisque plus ça va, plus les emplois qu'ils font sont de moins en moins qualifiés et sont de moins en moins bonne qualité aussi, il faut le dire. C'est pas parce que tu as 3 Africains qui peuvent s'occuper d'une mamie que ça y est, la mamie est heureuse. Hein. Si ça se trouve, il y avait une ou deux Françaises qui pouvaient le faire. T'es pas obligé de faire venir trois mecs du fin fond du Mali qui parlent pas un mot français et qui font rien pour avoir des salaires plus bas et une qualité de travail bien plus basse. Également pour le logement, on sait très bien que la grosse crise du logement qu'on vit actuellement, elle est aussi liée de près à l'immigration massive, notamment à la mise à disposition de tous les bâtiments qui deviennent des HLM de plus en plus de partout, ce qui bloque complètement l'accès au logement pour tous les autochtones. On a eu une stat il y a quelques jours, je ne l'ai pas retrouvée pour la vidéo, là je viens juste d'y penser. Vous pouvez faire une recherche, hein, elle avait fait le tour un peu des médias. On a actuellement en France environ millions 3 millions de personnes qui sont en demande d'un logement social, donc d'un HLM quoi.
Ce qui est assez dingue, c'est que sur ces 3 millions, on n'a pas les chiffres, hein, puisqu'en France, on n'a pas le droit de les avoir, mais on sait tous très bien, tout le monde sait évidemment, sauf ceux qui sont dans le déni, on sait tous très bien que sur ces 3 millions, il y a une extrême majorité de gens qui sont arrivés en France il y a 2 semaines, hein, littéralement, qui sont français comme vous et moi, n'est-ce pas, des Français de papier, et pour certains qui ne sont même pas français, hein, puisqu'il y a énormément de clandos qui arrivent à avoir justement des logements sociaux, pendant que nos clandos, à nous, meurent dans les rues, d'accord, sous la canicule, etc. Bref, c'est absolument dingue. Et surtout les services publics. Les services publics, oui, sont dégradés par l'immigration, c'est une réalité. Et j'irai même plus loin, les finances publiques elles-mêmes sont dégradées par l'immigration, puisque plus tu fais venir de gens, plus tu dois t'en occuper, hein, puisque le vœu de la France gauchiste et immigrationniste telle qu'on la connaît, socialiste, hein, immigrationniste telle qu'on la connaît, et communiste, eh bien c'est tout simplement d'accueillir le monde entier et de les financer, de les sauver. Voilà, on s'imagine en arche de Noé du monde entier, et du coup on arrive à accueillir tout le monde en France pour réussir à les financer. Comment ça se passe? Eh bien, on prend de plus en plus d'argent en fait sur les Français, tout simplement, sur ceux qui travaillent, sur le socle des actifs de la société, ce qui détruit progressivement et complètement les finances publiques, puisque de plus en plus le poids de ces gens qu'on fait venir qui ne produisent rien, puisqu'ils ne sont pas qualifiés, et quand ils bossent au black, ils sont pas déclarés, donc tu peux pas les taxer non plus. Donc en fait, tous ces gens-là coûtent, mais ne rapportent absolument rien à l'État. Rien du tout. Pour les 80% de ces gens, 80-90% de ces gens, ils ne rapportent absolument rien à l'État. En revanche, ils coûtent beaucoup. Et plus tu en fais venir, plus ils coûtent. Donc plus ils coûtent, plus tu es obligé de trouver de l'argent magique. L'argent magique, tu le trouves où? Eh bien, tu taxes de plus en plus, tu réduis de plus en plus, la différence entre le niveau de vie des gens et le niveau de ces immigrés. Et plus ça va, plus les immigrés ont un niveau de vie équivalent à tous les travailleurs, chose qui est absolument lunaire, puisque des gens qui travaillent, qui se détruisent à longueur de semaine, vont vivre sûrement, enfin beaucoup pour certains, presque moins bien que des gens qui sont arrivés en France il y a quelques semaines, à qui on a tout donné. C'est absolument catastrophique. Bref, et ça, c'est les grandes conséquences de l'immigration massive. Et justement, peut-être que ça y est, le mythe de cette immigration massive va commencer à arriver un peu partout et va être diffusé dans tous les cercles de pensée. Selon lui, le changement, donc selon Oren Cass, l'économiste, le changement est aussi politique. Aux États-Unis comme en Europe, les partis de centre-gauche découvriraient que l'immigration incontrôlée menace directement leur perspective électorale. Eh oui. Cette évolution s'accompagnerait d'un retournement progressif du débat économique. C'est surtout qu'au niveau des perspectives électorales, eh bien, tout cet arrivage de main-d'œuvre à pas cher et de réfugiés, de migrants, de tout ce que vous voulez, eh bien, sont récupérés électoralement par les partis de gauche. C'est-à-dire que les partis centristes qui les font venir n'en font absolument rien. Tout simplement, ils suivent un plan déjà fait et ils n'en font absolument rien. La droite essaye de lutter contre ça, mais elle est trop minoritaire au niveau des voix, au niveau politique, donc c'est très compliqué. Et la gauche, elle bénéficie d'absolument tout là-dedans. Elle bénéficie d'un électorat fraîchement arrivé, très soumis justement aux partis de gauche, jusqu'à ce qu'ils prennent le dessus, quand ils vont comprendre qu'en fait, comment mieux me défendre moi-même que me présenter moi-même, hein, par exemple. C'est ce qui est en train de se passer avec tous les partis indigénistes, etc. Hein, le temps du porte-parole est fini et compagnie. On est là-dedans. Hein. Donc tous les partis de gauche vont bénéficier un peu de cet électorat en allant les sucer, les brosser dans le sens du poil et leur donner leurs fesses. Sauf qu'au bout d'un moment, ils vont finir par se faire niquer eux-mêmes. Eh oui. Et ça, ils le savent très bien, sauf qu'ils sont allés tellement loin que s'ils font demi-tour maintenant, c'est dangereux pour eux, et c'est surtout qu'en fait, c'est la fin complète de leur existence politique. Si la gauche, dans tous les pays européens, notamment tous les pays occidentaux, ne bénéficie plus de l'appui de l'électorat fraîchement importé des pays africains, en fait, il ne leur reste plus rien. Quelques bobos dans les villes, mais en fait, à l'échelle d'un pays entier, c'est marginal au possible. On le voit déjà avec la France Insoumise, hein, qui fait entre 10 et 15%, allez, 20% à la limite. Mais dans ces 20%, il y a beaucoup d'électorats étrangers à la France, et surtout, le reste, c'est que des bobos. C'est que les bobos, mais t'enlèves tout ça, il reste plus grand chose, en fait il reste quelques blancs par-ci par-là dans les grandes villes, et c'est tout. Le reste de la France est à droite, hein, et au centre droit, jusqu'à la droite, tout simplement. Donc en fait, les partis de gauche bénéficient énormément de ce socle électoral en devenir, et c'est pour ça qu'ils veulent de plus en plus donner l'accès au droit de vote à tous les clandestins. C'est-à-dire que
Les clandestins, quand ils arrivent, il faut attendre qu'ils aient la nationalité française pour qu'ils votent pour moi. Eh bien, pourquoi pas leur donner le droit de vote avant qu'ils aient la nationalité française, hein? C'est ce qui avait été proposé déjà pendant les élections américaines, ce qui est en train d'être fait par la France Insoumise, hein, c'est ce qu'ils veulent faire, hein, donner l'accès au droit de vote à tous les étrangers, parce que quand un étranger habite dans une ville et qu'il vit dans la ville, eh ben c'est normal qu'il doive voter pour la ville. Ça, c'est le truc qu'on vous donne, c'est la petite carotte qu'on agite. Sauf qu'en fait, derrière ce truc de donner le droit de vote à un étranger pour les municipales, tu lui donnes le droit de vote pour les présidentielles. Eh oui, c'est ça le plan derrière. Bref, on avance. Cette évolution s'accompagnerait donc d'un retournement progressif du débat économique. Des économistes des réserves fédérales de Dallas et de San Francisco ont ainsi attribué 30% de la hausse rapide des prix du logement aux États-Unis entre 2021 et 2024 à l'augmentation de l'immigration illégale. Donc plus tu augmentes l'immigration illégale, plus le niveau des loyers et du prix de logement augmente de manière vraiment exponentielle. 30% en 3 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est aberrant, hein. Le référendum, et puis, enfin, je sais pas, Dallas et San Francisco. San Francisco, c'est extrêmement cher comme ville, hein. C'est la ville la plus chère des États-Unis, je crois. Avec Los Angeles, elles sont au coude à coude, hein. C'est-à-dire que New York, c'est déjà très très cher, mais San Francisco, c'est à un niveau. C'est inimaginable le prix des loyers là-bas. À Los Angeles, c'est pareil. Dallas, je sais pas, mais je sais que c'est une des plus grosses villes du sud des États-Unis, donc oui, ça m'étonnerait même pas. Et puis, il y a énormément comment dire, d'immigration dans ce coin-là, donc oui, ça serait pas étonnant, mais c'est quand même fou, hein. Le référendum suisse de juin sur le plafonnement de la population a également relancé la discussion. Le professeur d'économie, Alan Manning, y a soutenu que l'immigration ne constituait pas une solution au vieillissement de la population et que les dépenses qu'elle entraîne pouvaient peser sur la productivité. Mais c'est pas pouvait, c'est pèse. Puisqu'on y est en France actuellement, on y est. Les gens sont de plus en plus pauvres alors même que l'État ponctionne de plus en plus. Mais pourquoi il ponctionne? Ben parce qu'on fait venir le tiers-monde en France, tout simplement, et que le tiers-monde, il faut s'en occuper. Voilà. Parce que avant d'arriver en France, hein, quand ils sont arrivés le lundi, le samedi, dimanche, ils étaient prêts à embarquer sur un bateau, en train de faire des, je sais pas, des trucs. Ils sont pas qualifiés, d'accord? Ils ne travaillent pas. Voilà. Ils dépendent d'un gouvernement qui leur pisse dessus, ils leur volent toute leur thune. Et donc tous ces gens-là, plutôt que de rester dans leur pays et de tenter de faire des trucs, bah, se barrent pour l'Eldorado occidental, qui est notamment l'Europe, et l'Europe de l'Ouest. Eh oui, c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils viennent, tout simplement. Mais ça ne répond pas au vieillissement de la population, puisque ces gens arrivent en France et ne travaillent pas. Donc en fait, tu fais venir une population qui ne remplace pas celle qui vieillit, en fait. Sur le papier, oui, parce que quand tu fais des sondages pour les âges, t'as l'impression que tout le monde a rajeuni. C'est évidemment, tu fais venir des mineurs isolés de 45 ans qui te disent qu'ils ont 14 ans. Donc évidemment, la population a rajeuni. Mais en fait, ces gens-là ne travaillent pas, donc ils vont pas remplacer le vieillissement de la population qui est en cours. Un dirigeant d'entreprise suisse a qualifié le recours à l'immigration pour résoudre les pénuries de main-d'œuvre de solution paresseuse. Bah oui, c'est la solution de facilité qui ne sert finalement à rien. Tandis qu'un autre a estimé que la pression pour améliorer la productivité dans les industries et les services a disparu. Mais totalement. On a complètement négligé, non, mais c'est une volonté, hein, de détruire l'industrie en France, de détruire toute la productivité française pour en faire un pays qui... c'est un pays communiste, hein. Le projet, c'est de faire devenir la France un pays communiste. Donc c'est un pays où tu n'as plus de productivité, tu n'as plus rien. Tout le monde donne l'entièreté de son salaire à l'État et l'État le redistribue également, équitablement entre tout le monde, même ceux qui sont arrivés hier en France. Voilà. Et encore, peut-être que même eux, ils en auront plus parce qu'ils sont noirs. Donc tu comprends, ils sont mieux que toi, le blanc raciste. Oren Cass insiste sur les conséquences possibles d'une main-d'œuvre abondante et bon marché. Lorsque les employeurs savent qu'ils pourront recruter continuellement des travailleurs facilement exploitables, ils auront moins intérêt à améliorer les emplois, à modifier leur organisation ou à investir dans la productivité. Selon lui, un emploi que les Américains ne veulent pas faire n'existe que parce que les entreprises savent qu'elles pourront trouver quelqu'un d'autre pour l'accepter. Tout est dit. Tout est dit et c'est comme ça en France. C'est-à-dire que les emplois difficiles qu'on a en France, style, on va dire par exemple pour Paris, hein, on va regarder Paris vu que tout le monde est nombrilo-centré autour de Paris, on va regarder Paris, donc tous les éboueurs, les gens qui s'occupent des vieux et tout, il y a ce fameux mythe de « ah oui, mais sans les migrants, personne ne s'occupe des vieux ». Mais on n'a pas attendu les migrants pour s'occuper des vieux.
Hein, on s'en est toujours occupé. C'est juste que plus ça va, plus les qualités de ce travail et les conditions de travail deviennent difficiles. Donc un Français qui sait très bien qu'il trouverait mieux ou équivalent pour moins se faire chier ailleurs, bah, va aller ailleurs. Un migrant qui est arrivé hier, qui était en train de taper des cailloux dans le fin fond d'une mine de je sais pas où, là, du Congo ou j'en sais rien, qui arrive en France et qui va avoir une situation un peu meilleure sur le papier, eh bien va se contenter d'un salaire de misère pour des conditions de vie déplorables. Puisqu'en fait, pour 1200 euros et 40 heures par mois, enfin par semaine, pour s'occuper des vieux dans un EHPAD, ça sera toujours mieux que de bosser 7 jours sur 7, 15 heures par jour au fin fond du Mali pour gagner l'équivalent de 50 euros par mois. D'accord? La différence, elle est énorme. Et c'est comme ça, en fait, qu'on en arrive à une différence. Bref. Donc les fameux travails que les Français ne veulent pas faire, parce que si on remet ça ici, c'est pour le modèle américain, mais c'est le modèle occidental. Hein, le travail, les boulots que les Occidentaux ne veulent pas faire, bah, tu peux pas les remplacer avec une immigration massive comme ça. Tu ne les remplaces pas, tu diminues progressivement l'échelle et c'est absolument catastrophique. Une étude récente de Daron Acemoglu, prix Nobel d'économie de 2024, de David Autor, Kaylan Byrne, Bern, je sais pas, Stéphane Bern, et Andrew Scott apportent un autre élément au débat. Les chercheurs ont étudié les conséquences de la baisse de la natalité et non directement celle de l'immigration. Ils constatent néanmoins que la diminution du nombre de travailleurs disponibles n'a pas produit la stagnation attendue. Eh oui. Contrairement à l'idée dominante, nous constatons que la baisse des taux de natalité a jusqu'à présent entraîné une croissance plus élevée du PIB par travailleur entre les pays et une progression plus forte des salaires sur les marchés locaux du travail aux États-Unis. Ah, c'est incroyable, hein. C'est incroyable comme quoi c'est complètement l'inverse de ce qu'on nous sert comme discours. Ils expliquent ce phénomène par la réponse technologique androgène, économe en main-d'œuvre et à la raréfaction des jeunes travailleurs. Autrement dit, le manque de main-d'œuvre aurait poussé les entreprises à investir, à automatiser et à innover, ce qui aurait permis de préserver l'activité tout en augmentant la productivité des salaires. Et oui, le modernisme va aussi dans ce sens. Plus on évolue, plus on va automatiser, optimiser, etc. Donc plus il y a aussi d'autres tafs qui sont créés, puisqu'avant d'avoir les machines, les gens faisaient le travail. Maintenant que tu as les machines, les gens ne font plus le travail que font les machines, mais ils vont faire un travail pour entretenir et fabriquer des machines. Donc en fait, tu crées sans cesse de l'emploi. Et ce mythe justement de la perte d'emploi sur plein de choses, c'est nul à chier. On disait oui, mais avec l'intelligence artificielle, on n'aura plus de travail, ça va être un bordel. Alors dans le futur, peut-être, dans l'extrême futur, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Et surtout, plus tu développes de l'IA, plus tu as besoin aussi d'autres tafs à côté, puisqu'il va falloir des gens qui développent des intelligences artificielles, des gens qui développent des trucs qui marchent avec l'intelligence artificielle. Bref, il y a plein de choses comme ça. Donc ça crée aussi de l'emploi derrière. C'est pas une disparition ad vitam aeternam du travail. Et encore une fois, l'immigration massive là-dedans ne peut rien changer. Hein. Ces résultats doivent encore être approfondis, reconnaît Oren Kars. Il modifie toutefois, selon lui, le point de départ du débat. L'argument selon lequel l'immigration massive permettrait de résoudre la pénurie de logements en fournissant davantage d'ouvriers du bâtiment lui paraît désormais moins crédible. Bah oui, c'est où tu construis des HLM. Et qui bénéficie des HLM et des logements sociaux? Les migrants. Ils arrivent et construisent leur maison. Mais pendant ce temps-là, tu règles pas l'autre problème à côté. Et par contre, tu fais baisser le prix de l'immobilier. Enfin, augmenter du coup indirectement le prix de l'immobilier. Il invite également les 1470 économistes qui affirmaient en 2017 que l'immigration apporterait de jeunes travailleurs capables de compenser le départ à la retraite des baby-boomers à produire des preuves concrètes. Bah oui, parce que on est 10 ans plus tard et en fait, il n'y a rien qui a changé. Hein. C'est même beaucoup... Enfin, c'est bien pire. Genre, ça n'a rien amélioré l'immigration massive hein, et pourtant, on en a pris plein la gueule. Hein. Mais ça n'a absolument rien amélioré, au contraire, puisque ce ne sont pas de jeunes travailleurs. Hein, sur les 100 que tu vas faire rentrer, il y en a peut-être 10 qui vont bosser. Sur les 10 qui vont bosser, t'en as 5-6 qui vont bosser clandestinement. Super. Et le reste, ils vont dépendre des aides sociales. Et eux, ils vont ramener leur famille après. Donc en fait, tu ramènes 100 mecs, tu te retrouves avec 600 mecs. Et sur les 600 bonhommes, bah t'en as pas plus qui bossent, quoi. L'auteur rapproche cette situation du consensus qui entourait autrefois le libre-échange et l'entrée de la Chine dans l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce. En 2000, le secrétaire américain du Trésor, Lawrence Summers, assurait qu'il n'existait qu'une seule réponse parmi les économistes. L'intégration de la Chine dans le système économique mondial serait bénéfique aux États-Unis. Ce jugement a depuis été largement remis en cause. Paul Krugman a lui-même reconnu récemment s'être trompé après avoir longtemps défendu l'idée qu'un pays servait nécessairement ses propres intérêts en poursuivant le libre-échange, indépendamment de la politique des autres États. Il s'est dit choqué par sa propre évolution et par celle des collègues historiquement favorables à la mondialisation.
Pour Oren Cass, le débat sur l'immigration n'a pas encore atteint ce stade. Il ressemblerait davantage à celui sur le libre-échange au milieu des années 2010, lorsque les premières recherches de David Autor et d'autres économistes sur le choc chinois avaient commencé à ébranler le consensus. L'auteur estime que les prochaines années pourraient être difficiles pour ceux qui continuent à défendre l'immigration massive comme une politique économique allant de soi. C'est surtout que toutes les preuves actuelles nous montrent que ce n'est absolument pas le résultat que ces gens nous vendaient. Voilà, l'immigration en France, l'immigration massive en France notamment, et dans tout l'Occident, n'a pas du tout apporté les résultats escomptés, les résultats promis. Même j'irai plus loin, parce que c'est surtout des résultats que les gens nous ont promis. Ça n'a absolument rien changé. Ça a tout empiré. Bref, enfin, ça a tout changé du coup, mais ça a empiré. Ça n'a rien amélioré. Bref, désolé pour cette vidéo qui est un peu longue, mais qui est un peu chargée aussi en informations, mais j'ai trouvé le sujet très intéressant et très important surtout, puisque c'est vraiment la fin du mythe de l'immigration massive qui a été acté dans un article du Financial Times, ce qui est quand même assez fou, hein, puisque le pôle finance du Times est l'un des magazines les plus constatés et les plus lus et regardés au monde. Donc avoir ce genre de truc qui pop dedans, c'est assez incroyable, et surtout que c'est très suivi. Donc là, tu as un économiste très connu qui reconnaît qu'en fait l'immigration massive, ça n'apporte absolument aucune réponse bénéfique aux sociétés occidentales. Au contraire, c'est ce qui cause le déclin de plus en plus. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur tout ça. Que Dieu vous bénisse, et on se dit à la prochaine. Ciao.